Hello à tous, j'espère que ça va bien. Je vous propose une guidance avec 3 choix. Faites votre choix et on va regarder ensemble. Il n'y a pas de thème en particulier, j'ai fait le tirage hors caméra. C'est si tu souhaites un message, peut-être un éclairage sur ta situation actuelle. Donc on est parti pour le tas numéro 1. Alors ici, on va te parler des pertes, de l'accélération et de l'ami. Alors, moi, ce que j'ai perçu ici, c'est pas forcément... voilà. Oui, ici, l'accélération quelque part où ça va rapidement peut-être se décanter. Pour des personnes qui sont dans des situations qui sont un petit peu compliquées, pour moi, la roue va surtout tourner. Voilà, elle va tourner à votre avantage et potentiellement pour certaines personnes grâce à l'intervention de quelqu'un, potentiellement une amie, quelqu'un qui, voilà, par le hasard qui n'existe pas, va vous donner un renseignement, le contact de quelqu'un qui va faire que les choses vont se débloquer pour vous. Donc voilà, si vous êtes coincé en ce moment, sachez que ça ne va pas durer. Donc voilà, je suis contente pour vous. Maintenant, on passe au choix du tas numéro 2. Alors, là, c'était dans cet ordre-là. Je ne sais pas si vous verrez bien tout. Si, normalement, ça devrait aller. C'est un peu compliqué de bien cadrer, je trouve. Donc là, on vous parle du passé, de la prison et des réponses. Pour moi, ce que ça vient m'évoquer, c'est que certaines personnes sont un petit peu justement emprisonnées dans leur passé. Ok. Comme si effectivement on pouvait être un petit peu dans des ruminations, soit parce que le passé s'est mal passé, MDR, soit effectivement parce qu'on regrette finalement ce passé et on est peut-être beaucoup trop, entre guillemets, dans de la nostalgie. La nostalgie, elle a le droit d'exister, hein, on a le droit de se remémorer des bons moments. Maintenant, il ne faut pas que ça prenne toute la place. Ce que je conseille toujours, c'est vraiment d'essayer d'être le plus possible dans le présent. Okay, il n'y a que le présent qui existe, hein. Le passé, on ne peut pas revenir dessus. Le futur reste hypothétique. Mais ce futur hypothétique va être forgé par le présent, hein, il ne faut pas se leurrer. Donc voilà, comme s'il fallait se libérer d'un passé, d'un bagage peut-être trop lourd. Et ce qu'on vous dit, c'est que les réponses, c'est assez bateau ce que je vais vous dire, mais c'est réel. Les réponses sont en vous. Maintenant, vous pouvez peut-être essayer de consulter un professionnel, un ami, peut-être vous confier à quelqu'un pour essayer d'aplanir un petit peu tout ça. Donc voilà pour le tas numéro 2. Tas numéro 3. Alors là, j'en ai tiré un petit peu plus. Pareil, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on va réussir à les disposer. Peut-être comme ça. Donc ça, c'est le bohémien. C'est une personne qui vous représente. Okay. Pour moi, la vieille bohémienne va représenter ici votre côté sage. Okay. Donc c'est comme si c'était votre partie, entre guillemets, un petit peu supérieure, qui vous disait que, attention, vous êtes en train de mettre une partie de vous de côté. Voilà. J'ai vraiment l'impression que là, ça représente l'âme et que là, ça représente clairement la partie un peu plus humaine, l'ego, le mental, peu importe le nom que vous lui donnez. Mais c'est comme si finalement, cette partie âme, cette partie sage était vraiment peut-être mis sur le côté et qu'on était peut-être trop, entre guillemets, piloté par son ego. Et l'ego a toujours tendance à être beaucoup plus négatif, d'où ce côté un petit peu ennemi. Vous êtes en train de scier un peu la branche sur laquelle vous êtes assis, ok? Parce que vous ne vous faites peut-être pas assez confiance pour réaliser certains projets. Je ressens, oui, de l'auto-sabotage, tout simplement. Donc c'est comme si on vous disait, laisse tomber l'ego, laisse tomber le mental, tu mérites de briller, arrête de te cacher. Pour moi, c'est ça. Vous n'avez pas à vous cacher, vous n'avez pas à vous excuser d'exister et d'être là. D'accord? Il faut faire taire cette espèce de petite voix intérieure qui sera toujours négative. C'est l'ego, il est là pour ça. Il est là pour essayer de nous garder en vie. Et être en vie, ça peut signifier effectivement se cacher dans le puits, se cacher anciennement, il y a très longtemps, dans les grottes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'au-delà de la grotte, il y avait potentiellement
des animaux qui voulaient notre mort, hein, et l'humain n'est pas constitué d'une armure ni d'écailles, hein, on a juste une petite peau. Donc voilà, ça peut être ça. Maintenant, voilà, ne vous culpabilisez pas plus que ça. C'est comme ça, on en est tous un petit peu là. Maintenant, il faut le conscientiser et essayer de lutter contre. Ok, on est souvent hein, son pire ennemi. Donc voilà, j'espère que les messages vous parleront. N'hésitez pas à me laisser un message en commentaire. L'oracle qui a été utilisé est celui de l'oracle La Bonne Aventure de Stéphanie Abellan. Très très sympa. À plus tard.